coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un tuto pour faire un petit lapin de Pâques. Bon, celui-là, il est un petit peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est mon premier essai. Hein. Donc, j'ai fait l'essai, j'ai vu à peu près comment ça se faisait. Et on va faire le reste ensemble. Voilà, peut-être je vais un peu reculer. Voilà, avec mon thé, bon bref. Alors, pour ça, j'avais un grand rouleau de sopalin. Voilà, j'ai coupé un morceau. Je pense que celui-là, je vais le recouper en deux. Alors, demandez à un adulte de le faire, hein, c'est très facile. Mais vous, comme il faut forcer un petit peu, vous risquez de vous couper un peu les doigts. Donc celui-là, il sera un peu plus court que celui-là, mais bon, c'est pas très grave. Alors, pour faire, il va falloir du double face. Je trouve que c'est plus facile. De la colle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu besoin, de deux pinces à linge pour tenir les oreilles quand on va les coller. Il m'a fallu des petits pompons. Alors là, il y a des perles au fond, mais j'ai des tout petits pompons comme ça. Il y en a un qui est parti, il est là. Voilà, une paire de ciseaux, de la colle et un petit rond en carton pour faire la base. Parce que là, moi, j'avais vraiment fait un peu n'importe comment. Mais pour faire la base, il faut mieux faire un beau petit rond en carton. Et éventuellement un peu de ruban, un peu de dentelle et du papier. Voilà. Donc on a coupé un morceau de rouleau vide. Mais vous pouvez prendre aussi des rouleaux de papier toilette, ça marche aussi. Hein, c'est pareil, rouleau de ce que vous voulez. Mais après, tout ce qui est papier alu, film et tout, les rouleaux, ils sont vraiment très durs à couper. Je vous conseille pas en fait. Hein. Donc, je vais prendre une feuille. Bon bah là je vais prendre une jaune claire, ça va changer. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que sur mon rouleau là, je vais mettre hop, tout le long une bande de scotch double face. Voilà. Et on va le coller sur la bande de papier là. En fait, je vais vous donner les dimensions. Voilà, moi j'ai pas vraiment pris les dimensions, mais je vous le dis à titre d'information. Là ça fait 7 cm et je crois que je vais laisser 2 cm en plus. Donc ça va faire 9 cm. Donc je vais tracer. Je ne retrouve plus mon crayon. Je l'avais tout de suite. Je viens de m'en servir en plus. Bon, je vais en prendre un autre. Alors, 9 cm. 9 cm. Et 9 cm. Je vais faire une grande bande, mais j'aurais pas besoin de la grande bande. Hein, mais c'est juste pour pouvoir tracer un grand trait droit. Tac. Et je vais couper. Voilà, j'ai utilisé les petits ciseaux, mais hop, c'est un peu plus long. Tac. Donc, on reprend notre rouleau. Là où on avait mis le morceau de double face. Hop. On enlève la petite protection. Et on vient coller au bord. Voilà, on vient le coller ici en fait. Ouais, je suis dans l'ombre. Désolée, je suis obligée d'allumer la lumière, on ne voit plus rien. Pardon. Donc je l'ai collé bien au bord là. Voilà. Je sais pas. Hop. Et je vais rouler. Non, avant, je vais mettre un autre morceau de double face que je vais pas tout de suite enlever la protection. Voilà, ici. Oups. Ah non, mais on voit plus rien. Hein. Là, on voit trop. Peut-être là. Voilà. Donc, j'ai mis un autre petit morceau là de double face.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler autour. Voilà. On va défaire la bande. Et on va venir coller voilà, comme ça. Comme ça, on a bien fait tout le tour du rouleau. Mais vous pouvez aussi le peindre, hein, le rouleau. Vous n'êtes pas obligé de le recouvrir de papier. Et là, moi, ce que je fais, je découpe juste ce qu'il y a en trop. Voilà. Ouais, j'ai même découpé un tout petit peu trop, mais bon, ça sera derrière, ça se verra pas trop. Voilà, donc du coup, on a ça, pardon. Là, il y en a un peu trop, bah, c'est les 2 cm qu'on a rajouté. Donc, il suffit de faire des petites encoches. Tous les 2 cm à peu près. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, on va mettre un petit morceau de double face. On peut mettre de la colle aussi, hein, c'est pas grave. Voilà, un petit morceau de double face. On replie au milieu. Tac. Et on colle l'autre par-dessus. On colle le petit morceau suivant par-dessus. Et on va faire ça tout le long. Un petit morceau de double face. Hop. On rabat vers le centre. Et hop, on colle. On colle les uns sur les autres. Chaque petite languette. Donc d'où l'intérêt de ne pas faire des trop grandes languettes. À la limite, même quand vous le placez, même moi là, vous voyez, le double face, il dépasse. Mais je le colle quand même par-dessus l'autre, si elle maintient. Donc ça, c'est un peu long à faire. Hein. Au pire, demandez à un adulte de vous aider. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir après bien recoller sur mon morceau de carton, parce que ici là, juste la base comme ça, c'est très difficile à coller dessus. Ça, en général, ça tient pas, ou alors il y aura plein de colle qui va déborder et ça va pas faire joli du tout. Donc autant, bon, ça prend un peu plus de temps de faire comme ça, mais ça permet que ça se maintient, toutes les petites encoches se maintiennent entre elles. Et ça permet d'avoir un fond. Voilà, hop, encore. Bon, il m'en reste plus que 2-3, hein, ça va aller vite. Oui, j'aurais mieux fait de me taire. Parce qu'en fait, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est d'enlever la petite protection du double face. Sinon, ça va, mais la protection, je sais pas, des fois j'arrive à l'attraper, des fois j'arrive pas à l'attraper. Donc, c'est ce qui prend un peu plus de temps. Donc, si vous voulez pas avancer un peu la vidéo, hein, si vous voulez pas me regarder faire 10 fois la même chose, hop. C'est dommage, là chez Action je retrouve plus, enfin de toute façon j'y vais plus très souvent, mais ce qui était bien pratique aussi, c'était les petits escargots de colle là, c'était super pratique. Et voilà, le dernier est fait. Donc ça nous donne ça. Voilà, c'est presque rebouché, le fond est presque rebouché, et il suffit comme ça de mettre de la colle tout autour ici et de le poser dessus. Il y a déjà un peu de colle du double face, mais on va rajouter de la vraie colle. Voilà. Et on va le centrer
sur notre morceau de carton. Le morceau de carton, il fait à peu près 6 cm de diamètre, quoi. Après, ça dépend de votre rouleau. Voilà, comme ça, au fond, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites oreilles. Alors, moi, j'ai pas de gabarit pour faire les oreilles. J'ai pas de... Comment de trucs pour vous dire pour faire les oreilles. Moi, j'ai pris ça. C'est un plioir, mais bon, après, vous prenez ce que vous trouvez. Il suffit de faire... Moi, je fais la suite. Voilà, je trace mon plioir et ça me fait une oreille. Tout simplement. Alors, j'en fais une plus grande que l'autre, j'aime bien. Ouais, je les ai peut-être fait un peu grandes. Je trace mon plioir. Sinon, vous faites 2 traits parallèles, voilà, et après vous le finissez un petit peu en pointe. Ça ira très bien. Hop. Voilà, une oreille. Et voici ma deuxième oreille. Donc je vais prendre maintenant du papier rose pour faire l'intérieur de mon oreille, mais je vais gommer un peu le crayon là parce que ça se voit un peu trop. Voilà. Donc j'ai mes 2 oreilles. Je prends du papier rose et je vais essayer de faire la même forme d'oreille mais un peu plus petite. Pour mettre à l'intérieur en fait. Bon là c'est un peu plus large. Ouais, voilà. On va faire un petit gabarit d'oreille pour mettre à l'intérieur. Donc c'est pareil. On coupe en pointe un peu arrondie. Je sais pas comment vous dire. Un peu en ovale. Voilà. Approximativement c'est bon. Hop. C'est bon pour celui-là. Et on va faire pareil pour l'autre. J'arrondis le haut de l'oreille. Et c'est bon. Voilà, on va mettre de la colle. Et on va coller au milieu de l'oreille. C'est bon pour celui-ci. On va faire aussi pour celui-là. Et voilà mes 2 petites oreilles qui sont faites. On va mettre juste en bas des oreilles du double face pour consolider un petit peu. Donc un bout là. Un bout également là. Voilà. Et on va enlever la protection encore. Ah, ça veut pas. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça colle bien. En bas. Et on va les mettre sur notre... alors là on va surveiller que là c'est bien l'arrière. Et là le devant, ça sera un peu plus joli. Donc on va mettre nos oreilles et on va les faire tenir. Alors, je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Voilà, avec une pince à linge. Voilà, comme ça, ça va le faire tenir. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Donc, pour l'instant, bon, bah, les pinces à linge, on les enlèvera après. Qu'est-ce que je voulais mettre? Bah, à la base, je vais mettre un petit peu de dentelle. Moi, j'aime bien la dentelle. Alors, le début, essayez de le mettre à la jointure derrière. Comme ça fait...
entre guillemets, tous les défauts seront au même endroit, quoi. Hop. Mais peut-être faut mieux attendre, là moi je fais tout à la suite, mais il faut peut-être mieux attendre que chaque élément soit bien collé les uns aux autres avant de faire autre chose, parce que là je vois que mon socle n'est pas très bien collé, il bouge. Oh bah j'ai fait n'importe quoi, moi j'ai coupé un bout un peu trop petit, je vais en rajouter un bout. Voilà. Vous voyez, mon socle il n'est pas hyper bien collé, donc il va falloir que j'attende un peu, appuie un peu sur mes bases là. Voilà, et après il reste à décorer. Donc là j'ai fait avec des yeux comme ça. Alors si vous aimez, vous faites avec les yeux, mais voilà, j'aimerais mieux sans. J'aimerais mieux sans, donc pour tracer les yeux des lapins, je sais pas, je suis pas une spécialiste. Je vais faire deux petits ponts. Il y a un œil qui est plus haut que l'autre. Super. Bon, alors il va avoir un œil plus haut que l'autre, hein, c'est pas grave, ça lui fera du charme. Voilà. Et pour son petit museau, je vais coller deux petits pompons. Voilà, pour faire comme ça là. Pour faire son museau, quoi. Juste une petite pointe, une toute petite goutte de colle, hein. Faut pas en mettre beaucoup, sinon après ça déborde et c'est pas très joli. Voilà. Et délicatement, on va essayer de lui dessiner des petites dents. Là, on fait un rectangle. Deux rectangles collés en fait. Il a vraiment des grandes dents, mon lapin. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Avec un petit feutre rose, j'en avais un tout à l'heure. On peut lui faire des petites joues. Je lui ai fait où à lui? On fait juste à côté des yeux là. Allez hop. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi j'avais trouvé ça chez Action, c'était vraiment pas cher. C'est du sisal, en fait ça fait de la fausse paille. Et pour les créations de Pâques, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu dedans. Voilà, pour que ça donne un petit effet campagne, quoi. Un petit peu lapin de la campagne. Voilà. Ah, vous voyez, ça a bougé mon truc là encore. Donc le socle, il faut vraiment attendre, hein, avant de le travailler. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Ah, vous voyez, même le nez là, il a bougé. Si c'est pas sec, ça bouge, quoi. Donc voilà le petit lapin de printemps. Et après, bah, éventuellement, vous pouvez ne pas mettre ça dedans et ranger des stylos sur votre bureau, hein. Voilà, hop. Le stylo, le ciseau, et voilà, une petite déco de bureau. Voilà, bon, je me répète, hein, mais attendez bien que ce soit bien collé avant de le manipuler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites idées. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, pour la petite création du mercredi. Allez, à bientôt!